À venir de Submitchef Country. Ça, c'est un beau fusil. Cheer. Parfait. C'est beau ça, 50%. Allô? Oh yeah! T'es sur la carte, bud. Nous autres, les Mitchefs de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchef, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchef, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. C'est de bonne heure au printemps, Mitchef Country. Puis avec la saison de pêche commerciale sur la glace qui vient de finir, c'est le temps pour les locals de changer leur attention du lac au ciel. À ce temps-ci de l'année, des millions d'oiseaux comme les canards et les outardes reviennent de leurs vacances d'hiver pour pondre leurs œufs dans les petits lacs et les marais de la région. Il faut que les Mitchefs, ça les chasse depuis des centaines d'années. Avec leurs shotguns prêts, les Mitchefs sont rendus dans les marais. Ça se lèche les babines, excités de goûter leur premier bouillon de canard de la saison. Cody McCormick, c'est un joueur de hockey professionnel retraité qui a passé la majorité de son carrière de 12 ans dans la NHL avant qu'un problème de santé en 2015 il l'a obligé de prendre ses patins. Cody a du sang Ojibwe puis européen, puis il est membre de Thames First Nations proche de London, Ontario, puis il reste à Buffalo, New York, la star. Il aime ça chasser le big game comme les chevreux, les elks puis les orignals, mais il n'a jamais fait la chasse au canard avant. Au cours des prochains quelques jours, il va changer sa carabine pour un gros fusil et essayer d'harvester les canards de Submitchef Country. Je chasse en masse. Je suis tout le temps content de chasser. Mais j'ai jamais fait de la chasse au canard avant. Ça fait que ça va être une expérience de fun. Allô? Allô? Comment ça va? Je suis Cody. Cody, si host et guide de chasse pour le week-end, sont Ivan Lambert et son père Yvon, et moi-même, Laurent Dumont. Mais le monde alentour du titre m'appelle la bête. Yvon, son fils Ivan, un chasseur expériencé de première classe, il va prendre le lead pour tout organiser. Ivan a fait la chasse depuis qu'il était petit gars, puis il aime rien de mieux qu'être dans la nature avec un fusil de chasse à la main. Chasse depuis que je m'en rappelle. J'ai commencé à tirer quand j'avais 12 ans, mais j'étais bien dans la chasse quand j'avais 8 ans. Ça lit tout pour moi. C'est la chose que j'aime le plus à faire. Il est dur, mais on va faire une petite pratique, puis je sais que ça va aider. OK, c'est bien bon. On a des fusils ici, là, ça fait qu'on peut commencer. Ouais, je suis prêt quand vous autres salez. Les gars, ils ont hâte de partir à la chasse. Ça se fait sa part pour se pratiquer trick shot dans un champ pas loin. Cody n'a jamais fait la chasse de canard avant. Ça se fait que je décide de le prêter mon 12-gauge Wingmaster pour aider ses chances de frapper quelque chose. Ça, c'est ton fusil. Ça, c'est un beau fusil. C'est important pour Cody de s'accoutumer avec son fusil. Puis il n'a pas de meilleure manière de l'aider à affiler sa mire qu'essayer trick shot puis se pratiquer sur des clay pigeons. Cheer. Parfait! C'est beau ça, 50%. Ouais, pour la chasse avec un fusil, d'habitude, tu l'as ton fusil à toi. Tu connais ce qu'il peut faire. Puis quand je vais à la chasse d'orignal, c'est de la pèderie. Ça fait que j'use un 410 qui cogne pas pantoute. J'ai hâte à un cartouche plus gros. Une petite compétition? Ben, je sais pas comment il s'appelle ce jeu-là, mais je veux que 3 gars avec des fusils ils se mettent en ligne ici. On garoche un skeet, faut que ça essaie de le tirer assez vite. Puis si tu manques, mon père y essaie après toi. S'il le fait, tu perds. Ça fait que ça va l'essayer là. Ça va commencer. OK, les prêts? Cheer! Je fais le tour. Ouais, that's it. Ouais, je pense que le trigger des vous que je veux l'avoir. Tu vois quelque chose en avant de toi. Tu compites avec d'autres mondes. Tu veux gagner. Tous les joueurs d'hockey l'ont ça. Oh, cheer! C'est bon? Je suis bon!
Hey, t'as gagné! Félicitations! Ben chanceux. Ayant jamais fait la chasse de canard avant, on s'attendait que ça prendrait un peu de temps avant Cody puis frapper un pigeon. Mais comme un ringer, il finit pas par gagner l'Eliminator Challenge. Pas pire du tout pour un rookie. C'était rien qu'un cas de beginner's luck. On décide de s'essayer encore un autre fois pour voir. Mais cette fois ici, je vais tirer moi tout. Laurent, t'es bien tranquille. Tu vas tirer? J'ai peur, Lester, que moi personne ne manque. Gardons ça. Cheer! Encore gagné! T'as gagné encore? Tu m'as jamais fait brasser des mêmes avant, mais tu nous as beatés 2 fois, une après l'autre. Après une compétition, dites-vous que j'ai gagné. J'ai entendu Ivan dire que je l'avais peut-être hustlé. Peut-être ben, je suis juste ben chanceux en commençant. Cheer! C'est ça? Cody, on pensait, il a jamais fait la chasse de canard. On va essayer, on va aller voir comment son œil qu'il est pour les clay pigeons. Ben, il a amené toutes nos bêtises, Esther. OK, ça fait que là, après toute cette pratique-là, on va partir. C'est bon ça. C'est beau! Après nous avoir bêté 2 fois de fil, on est pas mal sûr que le rookie va être capable de se prendre soin de lui-même puis débarquer chaque canard quand ils passeront dans nos décoils. En attendant, on décide d'aller scouter la place qu'Ivan il a choisie pour notre chasse demain. On va set up nos blinds dans un petit pothole aux côtés d'une coulis proche de North Shore Lake. L'eau, il est pas creux, puis il a en masse du stuff à manger. Une vraie bonne place. Puis les canards, ça revient ici tous les printemps. Ouais, la bench marelle autour des 7. Mais ici, c'est Shoal Lake. Juste une autre bonne place pour chasser. T'es vraiment dans du marais ici. Les moshkegs, comme les marais, sont des écosystèmes vraiment importants et uniques. Les l'eau couvrent la terre pendant des grandes périodes de temps. Contrairement à des baissières, les marais, ils ont généralement rien que des roseaux, puis de l'herbage, puis du foin qui pousse dans l'eau. Pas d'arbres du tout. Les marais, ça se trouve généralement aux côtés des lacs puis les rivières avec le water table et les hauts. Ces champs de package d'eau sont riches de racines puis de freshwater shrimp, puis sont des habitats importants pour les canards, les outardes, puis toutes sortes d'autres animaux puis de bêtes. Le Delta Mars, c'est un des plus grands wetlands de l'Amérique du Nord, puis un breeding ground vraiment important pour les oiseaux qui migrent. C'est un network de 15 000 de petits lacs bas qui acte comme un système de filtration pour les plus grands lacs alentours. Pendant les mois d'été, toutes sortes de oiseaux, poissons, gournouilles, puis d'autres petits gibiers comme des radeaux, ça s'en sert de la richesse de ce système pour s'accoupler, couver, puis pour reproduire. La protection de ces écosystèmes est vraiment importante, pas rien que pour la nature qui se fait dessus, mais pour la santé générale de notre planète. C'est notre place pour demain? Ouais, ça l'a choisi quelques autres places, mais c'est celle-ci que ça pensait qu'il était la meilleure. Le gros lac, les gelés, ça fait que ça va les pousser à ces petits marais. Ça veut aller dans l'eau, c'est, hein? Un beau petit marais pas creux. Les canards, ils ont les bonnes places à mettre le point de leurs œufs. Puis, il va toujours en avoir, hopefully. Où tu l'attends dans le marais? On est certain de se placer pour demain. Commence à être bien excité. Je vois que t'es bien hot, puis Esther, moi et tout. Ça va être dur de dormir à soir. Après ça qu'il a vu. Je suis bien certain pour demain, surtout parce que les gars sont certains, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ça fait que je vais faire comme les autres. On est tout OK que c'est notre place pour demain? Ici, c'est une belle place. On va voir que ça a l'air à 4 heures du matin. C'est ici que les gants sont bien importants. Le bâton en métal fret. C'est de bonne heure le matin à Mitchell Country. Puis l'ancien joueur de hockey professionnel, Cody McCormick, il est à la veille de partir pour sa première chasse de canard. Le scouting d'hier, il était encourageant. Puis on est pas mal sûr qu'on a choisi un bon spot. Après avoir arrivé au marais puis posé check decoy, on s'installe vite dans nos blinds puis on tourne notre attention sur le skyline.
Des fois, le monde y met trop des decoys. C'est une faute, ça. Ça peut pas atterrir. Ça fait que ça regarde un petit brin, puis il revole encore. Quand on était tout installé, il était déjà de la lumière du jour. Ça fait qu'on a manqué les premiers. Puis les premiers sont des freebies dans la chasse au canard. Tu peux les voir parce qu'ils sont dans le ciel puis le soleil il se lève. Mais il ne peut pas te voir parce que tu es encore dans le noir. Tu brin trop haut. Mais c'est un petit brin fou parce que les canards, ça rentre de tous les côtés. Ben, on l'a tiré les quelques premiers qui sont rentrés, mais on l'a pas descendu un. Il fallait apprendre vite à ajuster puis faire certain que moi je faisais la bonne affaire. Puis Ivan a dit, c'est correct, il va en avoir d'autres. En ouais fort! On les a manqués, ils étaient pas mal loin. Quand les premiers canards ont commencé à rentrer, puis on n'en débarquait pas, je commençais à être découragé. Parce que tu sais jamais si c'est ta dernière chance. Puis on veut manger des canards. On n'est pas ici rien que pour tuer des oiseaux. On est ici pour manger des canards. Pour tuer ces deux-là. Tu as 4, Bud. OK, on a débarqué deux. Va chercher celui-là, puis m'aller chercher celui-là. Direct en avant, hein? Après avoir manqué plusieurs beaux shots pour commencer, Cody et Ivan, ça vient à bout de débarquer une coupe de canards. Malheureusement, les gars, ça peut trouver rien qu'un des deux. Ben, va peut-être bien falloir y revenir plus tard avec le bateau. Il aurait été direct set. Je commençais à être nerveux. Peut-être bien un petit brin choqué. J'ai dit aux autres chasseurs, « Hey, si tu l'as pas tiré, checkez des vous qui vont aux canards. Ça m'achalait bien gros. » Ce qui m'inquiétait, c'était un canard canvasback. Il plonge creux, puis ils sont tout le temps en dessous de l'eau. Si tu le fais, il descend dans l'eau. Il n'a pas d'autre place à aller, et puis il remonte pas. On a regardé pour le canard, puis on l'a pas trouvé. À cette heure, on va le laisser tranquille, puis juste le laisser mourir par-dessus l'eau. Parce qu'il va loin, hein? Oh non. C'est pas comme si ça va d'une ouverture à l'autre. Ceux-là, ça peut peut-être bien juste venir de Fargo. Je sais pas. J'ai lu en quelque part qu'il est capable de faire tout le voyage en deux parties. Il est comment loin qu'il vole? Ben, il y en a que ça part d'ici jusqu'à Texas. Tu vas les voir une journée dans un gros vent du nord à l'automne. Puis ils montent par-dessus le lac, puis ils commencent à voler en rond jusqu'à temps qu'ils sont rendus à une certaine hauteur. Puis là, ils partent des centaines à fouet. En hiver, les canards se revolent au sud vers les régions plus chaudes en Amérique du Sud, en Afrique, au sud de l'Europe, puis même en Asie. Au cours d'un voyage de 8 heures, un mallard peut voler jusqu'à 1300 km avec un vent d'arrière de 80 km de l'heure. Après un tel vol, par exemple, il faudra qu'il mange puis qu'il se repose pendant 3 à 7 jours pour gagner son énergie. C'est commun et tôt pour une femelle de revenir à la même place année après année pour pondre ses œufs. Les canards, ça pond un œuf par jour pour une couvée d'alentour 12 œufs entre les mois de mars puis juillet. En général, ça prend entre 50 à 60 jours que les petits deviennent indépendants de leur mère. En plus d'être des vrais bons revoleurs, la plupart des canards, ça peut prendre le fret, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de migrater aussi loin qu'ils vont. Puis, en masse des scientists, ça croit que leurs migration patterns sont basés sur ce que ça préfère, plutôt que sur leur besoin de survivre. Les morts! Les morts! Tu as 4 encore. Un mallard l'a rentré bien vite. J'ai pas vraiment eu le temps de dire à personne. J'ai pu monter mon fusil puis tirer. Puis j'ai eu de la chance. J'ai vu l'eau splasher quand il est rentré dedans. C'est beau. Ah ouais! Celui-là, là, on devrait pas le faire cuire. On devrait l'empailler, cette affaire-là. Tellement beau. Cody, il était bien bon.
Il a tué celui-là d'une bonne manière, toute seule. J'avais sorti mon fusil au cas où, mais il a débarqué. On va-tu en donner quelques-uns les autres? C'est pas de notre faute que ces gars-là n'ont pas eu quelques-uns. Ben, quand on a commencé, on les a regardés, les jeunes, puis bon, ils vont faire pitié aujourd'hui, on va les arranger, ça devait se vanter. Grosse tête verte. Sacrifice! Ben, c'est pas un cas grave avec des excuses trop, mais j'en avais un matin. Puis quand on a décidé un matin où se mettre, ben, ils ont mis les vieux, le bord à droite là-bas. Ils voient que le terrain était tout croche, il y avait des buts, puis on collait dans le fond. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Croy vite! OK, m'aller chercher. C'était une bonne journée. Je m'ai réveillé de bonne heure. Je sais être ici, puis entendre qu'est-ce qu'il y a dans le marais, puis rire avec les gars. C'est comme ça que j'avais pensé que c'était pour être. C'était parfait, puis j'ai hâte de faire ça encore. J'ai besoin d'acheter d'autres choses quand je vais back à la maison, parce que je pense que je suis bien hooké. Malgré un petit commencement de la journée, Cody et Ivan l'ont venu à bout de débarquer 4 canards, en masse pour un bon repas. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver un qui l'avait blessé, quelque chose qui arrive bien trop souvent à la chasse de canards. On décide de sacrer ça là et partir pour la maison. Heureusement, en chemin pour le troc, Cody a pu spotter son canard qu'ils l'avait perdu. T'es là, mon gars. Drette là, je t'ai dit que c'était une canvasback. Je savais qu'on l'avait eu. Beau canard. Le retraité de l'NHL, Cody McCormick, vient de finir sa première chasse de canard. Même si qu'il était un rookie, son expérience de chasse de big game l'a certainement aidé, puis on a fini par débarquer 4 canards. Après de s'avoir élevé avant les coqs, puis une grande journée dans la boue jusqu'aux fesses, on a une maudite faim. Mais avant de manger, il nous reste encore un petit job à faire. OK, Cody. Ça fait on a 2 sortes de canards aujourd'hui. On a une colvert, qui sont des canards barboteux, puis on a un canvasback, qui est un plongeur. Ça fait que je veux que tu aies de l'expérience à plémer ces 2 canards-là. Ça fait que si tu as tué bien des canards, d'habitude, tu vas t'installer à des différentes places. Ça fait que ce gars-là va être celui qui plème. Puis là, le gars qui est pas bien bon à plémer, peut-être bien qu'il va guider puis brûler. Si je peux pas donner des canards à mes mononcles, je vais pas leur amener rien que quelques morceaux. Je vais arriver avec tout un canard qui a été plémé. Autrement, ils vont rire de moi. Je fais ça vite. La peau apparaît déjà. Ce qui est rouge, c'est une marque de cartouche, hein? Donne-y une petite craque avant, faire certain qu'il est ôté. Ouais, juste cheer. T'as des mitaines pour mal grosses. J'ai vu ta main rentrer dedans. Tu penses que ma main va fitter, moi? J'ai nettoyé un des plus gros canards, puis ma main ne fitait pas trop. Mais j'ai été capable de tout ôter, puis le faire de la bonne manière. Ivan n'était pas certain de celui-là quand il l'a vu rentrer. Puis c'était le canard le plus gros. Cette main-ci a quasiment été pognée dans le canard. OK, Bud. Merci de me montrer ça. C'est bon. Vous êtes des vrais frères à cette heure. On va mettre des marques en dessous de nos yeux. Pour les méchifs, il n'y a rien de mieux que de manger la viande harvestée bien frais. Puis pour nous autres, un bon repas chaud, c'est notre récompense après avoir passé une grande journée dans le marais. Ils vont nous préparer un ragoût de canard spécial avec une recette secrète de sa famille qui date de plusieurs générations. Pour Cody, c'est une manière parfaite pour finir sa visite à Mitchell Country aux côtés de ses nouveaux amis. Mal goûté le premier. Vraiment bon. Je suis content à l'aimer. Vraiment bon. T'entends bien du monde dire qu'ils mangent de la ferme à la table. Mais je peux pas vraiment dire ça avant qu'ils font quelque chose pareil à ce que j'ai fait. Moi, je viens manger. Qu'est-ce qu'on peut pas avoir dans un restaurant? Je
paieras bien cher pour ça, c'est certain. On partait samedi matin pour tirer des canards, puis ces canards, ils seraient tous mangés pour souper, drette. Ouais, même pas gelé. J'ai jamais été dans le freezer. J'aimerais mieux que ça va pas au freezer, mais je vais en avoir plus tard et tout. Mais c'est le fun et tout. T'as fret après la chasse, puis tu as une bonne ragoût chaud. C'est pourquoi qu'on fait ça. Puis j'aime manger ce ragoût-là plus que rien d'autre. Surtout quand c'est une journée frette. Une bonne ragoût avec la galette. C'est pour ça qu'on fait ça. Excusez les gars, mais j'aimerais prendre une petite minute ici avant que Cody qui part, puis le présenter avec une ceinture métisse traditionnelle. En venant ici, je savais que j'étais pour être avec des Métis et connaître leur culture. Comment ils chassent le canard, puis juste le vie de chaque jour. Il était chaleureux, éduqué, puis connaissant dans tout. Puis ils sont vraiment prêts à partager tout ce qu'ils connaissent. Ils ont répondu à toutes mes questions. Je suis bien content du monde qui m'ont reçu, puis toute mon expérience ici. J'espère que j'ai assez fait pour revenir back. J'aimerais faire ça encore. Ben certain.